Bonjour, bon, je parle un petit peu de l'extra trend. Donc extra trend, c'est un indicateur que j'ai découvert, je crois à peu près 2021-2022, euh, qui a été développé par un trader qui s'appelle Christophe de Trend France. Donc vous pouvez trouver sur Internet. Donc je vais préciser tout de suite que je fais pas de marketing, je fais pas d'influence, je fais rien là-dessus. Je vais simplement parler de l'expérience que j'ai avec cet indicateur, qui est un indicateur que j'ai utilisé initialement pour m'aider à faire du boursicotage ou du traitement effectivement sur les actions et non pas sur les futurs. Et puis quand j'ai commencé à faire d'être apprenti trader dans les futurs, finalement, bon, comme je tâtonnais, j'ai réinstallé Extra Trend sur les graphiques des futurs et actuellement je l'utilise. Je l'utilise dans certaines stratégies. Voilà. Donc le message que je veux faire passer et que j'ai fait d'ailleurs passer à Christophe parce que je l'ai remercié pour le travail technique qu'il a fait, c'est que pour moi, je considère qu'Extra Trend ce sont des indicateurs qui aident effectivement à la prise de position ou à la sortie de position euh, en trading de futur. Alors, on va regarder, quand on va dans PRT, qu'on regarde dans les indicateurs ici, si vous tapez ici Extra Trend, voilà, on le trouve. Et vous avez ici, bon, alors c'est quelque chose qui se paye, hein, ça s'achète, c'est pas gratuit, c'est pas natif dans PRT, il faut payer. Et vous avez ici un lien avec indicator.net, voilà. Et le code, ben, il y a que Christophe qui le connaît, moi je le connais pas, et je crois que personne ne le connaît parce qu'il a protégé son code et il vend sa méthode. Donc après, c'est à vous de voir ou de trouver un arrangement s'il accepte de vous le prêter pendant une semaine ou 15 jours, enfin voilà. C'est comme ça que ça se passe, je peux pas vous dire plus là-dessus. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est et vous expliquer ce que ça fait. Ça peut être effectivement intéressant. Alors, on va aller là-dedans. Et ici, il y a Extra Trend ici. Voilà. Alors peut-être que si je vais là-dedans et que je fais ça, ouais, ça sera plus joli pour vous. Voilà. Donc je vous montre ce que je viens de faire. Là, il n'y a que les prix, les moyennes mobiles et l'extra trend. J'utilise aussi un truc dans PRT qui est natif, qui s'appelle le PRT Band. J'aime bien parce que ça me donne la tendance des prix, rouge, baissier, vert, haussier. Voilà, j'aime bien ça. Donc c'est très rapide comme visualisation, j'aime bien ça. Donc bon, c'est perso, hein. Voilà. Donc là, vous avez que les indicateurs extra trend qu'on voit ici. Je vous le mets en pleine page. Après, on regardera les courbes. Voilà. C'est pour faire du trend following. Vous avez la dynamique résistance. Vous avez la short time résistance et vous avez l'impulsive candle. Alors, on va essayer de les voir tous. Impulsive candle, c'est ça. Vous voyez? Alors moi, c'est un terme que j'ai conservé dans mon trading, que j'appelle bougie impulsive, qu'on voit très bien quand on trade en mode dynamique. Quand on est en mode dynamique, on voit très bien par moment des bougies impulsives. Je mets ça de l'autre côté pour vous montrer. Donc la bougie impulsive, par exemple, il y en a une ici. Et quand vous regardez ici le cumulatif volume delta dont j'ai déjà parlé, vous vous rendez compte qu'en fait, si on grossissait, ça c'est un algorithme. Ça c'est un algorithme. Ok? Beaucoup de volume très violent ici, sur une bougie impulsive ici. D'accord? Et ce qui se passe, eh ben, c'est que les indicateurs, l'indicateur et le mode
de programmation de Christophe permet de voir ces bougies, ça vous annonce quelque chose qui est en train de se passer, hein. Ça, c'est une prise de trade, c'est autre chose. Non, j'ai aussi une bougie impulsive ici. Voilà. Ok. Après, le deuxième indicateur, c'est la dynamique résistance. Donc, c'est les points rouges, ici. Si je l'enlève, voilà, je vous fais la démo. Ici, dynamique résistance, les points rouges. Donc, c'est une résistance. Alors, comme toute résistance, les résistances sont faites pour être cassées, n'est-ce pas? Ou pour rejeter les prix. Vous avez différents cas de figure. Bon, là, vous voyez, on regarde, dynamique résistance. C'est une résistance qui est une résistance plutôt moyen terme. Donc là, les prix bloquent et cassent effectivement la résistance, ça passe au-dessus. Vous avez une MM50, ça mèche, ok, hop, 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 hop. Bon. Et là, on en reparlera. Et là, les prix redescendent et repassent à nouveau sous une résistance dynamique. D'accord? Voilà. Ici, pareil. J'expliquerai aussi cette variation entre les bleus et les rouges ici. Il y en avait une autre ici. Là, ça casse, ça passe au-dessus. Ok. Là, ça n'a pas cassé encore. On est toujours contrôlé. Ok. Donc, la short résistance, résistance court terme, on décoche, c'est la bleue. C'est les points bleus. Ok? On voit bien. Voilà. Les points bleus. Et les points bleus, bah, c'est des résistances court terme qui collent relativement au prix. Et on voit bien que par moment, ici, par exemple, il y a une disparition des résistances court terme. Ça veut partir, mais ça passe pas. Ok? Et on a aussi la résistance rouge au-dessus qui attend éventuellement d'être cassée. Et là, d'un seul coup, vous avez effectivement une cassure de la résistance court terme et quasiment dans l'enfilade, une effectivement cassure de la résistance, de la dynamique résistance moyen terme. Et après, ça part. Ok. Et puis quand vous êtes arrivé en haut ici, d'un seul coup, paf, vous avez l'alerte. Alors vous voyez, l'alerte, elle n'est pas immédiate, hein, puisque quand vous mettez sur le point bleu qui apparaît, en fait, ça veut dire que vous êtes déjà ici. Donc c'est un tout petit peu tardif, mais c'est un excellent signe. Pourquoi c'est un excellent signe? Parce que ça correspond au croisement de la MACD. Voilà. Après, il y a d'autres éléments ici qui doivent vous prévenir de ce qui va arriver ici. Ok. De même que ici, quand vous voyez cette configuration que je vous conseille d'étudier avec attention, vous voyez que quand ça déclenche ici la court terme, en fait vous êtes ici, vous êtes dans cette bougie ici. Voilà, donc ce point bleu n'est arrivé que quand vous étiez ici. Même si vous prenez ici et vous le prenez sous la MM20, vous avez encore le temps de faire 24 177 à 24 128. Ce qui fait quand même énormément de points. Ça fait au minimum plus de 40 points, 4 fois 2, 8, ça fait 80 $. Voilà. Ok, ça casse, etc., etc. Bon, je vous raconte pas la suite. Je pense que c'est assez clair comme démonstration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le trend following. Alors ça, c'est une autre manière. Euh, la bougie impulsive ici, hein. Là, c'est les chiffres, amplitude, ça vous donne les amplitudes effectivement. Et jusqu'à présent, moi, je ne l'utilise pas, mais vous pouvez essayer de travailler avec, hein. C'est pas parce que je le fais pas pour pas le faire. Et puis le trend following ici. Donc, moi personnellement, je le mets plutôt en trend plutôt que, enfin, je le mets plutôt oui, en trend. Il y a des gens qui enlèvent le trend. Le trend following, c'est un suivi des prix tant que c'est haussier. Alors, vous voyez que, par exemple, quand vous regardez ici, le trend following est plus long. Là, j'ai coché, hein. Trend following, il est plus long que sans trend. Ok. Ça veut dire qu'on considère que, effectivement, de ce point-ci à ici, on est dans une zone plutôt positive. C'est pas tout à fait la réalité. C'est plus la réalité ici. Il y a une différence?
Donc ça, c'est à vous de choisir lequel vous convient le mieux. Voilà, moi je fonctionne avec le trend following parce que de mon point de vue, c'est plus long. Et voilà, on verrait bien que, vous voyez, ça colle bien, ça coupe ici. Alors que le trend following, euh, il vous ferait plutôt, on voit des prix qui passent au-dessus des trends et qui reviennent vers les trends. D'accord? Pour moi, c'est ça la différence. C'est-à-dire que quand je vois celui-ci, le trend, vous avez l'information bougie impulsive trend qui démarre. Vous avez ensuite les prix qui montent, qui montent, qui montent, qui dépassent la zone bleutée, le trend, qui reviennent taper sur le trend, d'accord, qui restent dans le trend et qui sortent du trend ici. Ok? Donc, à vous d'apprécier et d'utiliser la chose. De la même manière que vous avez ici une rupture, effectivement, des résistances court terme qui reprendront ici. Et là, vous voyez bien que dans cette zone, avec retard ici, vous avez une zone bleutée qui est le trend. Voilà. Voilà. Je vous ai présenté ce qu'est l'extra trend. C'est à vous de vous faire une idée, de voir si ça vous intéresse ou pas. Moi, je l'utilise. Pas peur de dire, c'est pour moi un indicateur supplémentaire. Mais je redis toujours la même phrase. Je le dis, je le redis, je le redis. Attention, les indicateurs sont toujours en retard par rapport au prix. Donc, quand on fait du trading et qu'on a des positions qu'on ouvre, ou des positions qu'on tient, ou des positions qu'on ferme, on tient compte des prix, puis seulement des indicateurs. C'est le prix et la mécanique des prix, l'order flow des prix, qui est l'élément le plus précoce euh, et donc qui vous aidera pour faire effectivement du trading. Les indicateurs, tous les indicateurs arrivent après le mouvement des prix. Bonne journée, à bientôt.